roi des rois, le roi éternel. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme la midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends.
en plein midi, roi des cieux descend. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton règne, pour ta gloire, pour ton amour. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous tourner vers toi. Nous pouvons regarder vers toi Seigneur et nous identifier malgré nos faiblesses. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Merci de nous permettre de vivre ce culte. Merci Seigneur de nous permettre de vivre cette communion, cet amour fraternel, pas seulement avec notre église, mais avec toutes ces églises qui se joignent à nous Seigneur pour préparer, pour présenter ce culte spécial pour le sel et pour les actions du sel aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous chantiez, j'ai eu cette image qui m'est venue. Un jour, on était sur l'autoroute et Laurie m'a dit « Regarde, c'est la gloire de Dieu !» Vous savez, il y avait des nuages et puis il y a le soleil qui passe un peu entre les nuages. J'avais trouvé ça beau. Et maintenant, à chaque fois que je vois ça, je pense à Laurie et je pense à la gloire de Dieu. Je vais lire ce psaume 82, versets 1 à 4. Et ensuite, je laisserai au groupe de louanges qui est là, le soin de chanter. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Ce sera le thème de ce matin. La justice, ça se pratique. Donc je laisse le groupe pour les 3. Pardon d'avoir jugé.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce justifie, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Amen. La grâce de Dieu nous justifie, elle nous pardonne. Elle donne la justice. Julien, je vais te demander de prier pour les enfants. Ensuite, les enfants pourront aller dans leur salle. Seigneur, je te remercie parce qu'on est rassemblés, parce que on a aussi des enfants dans l'église, plein d'énergie, plein de vie. Et ces enfants, tu veux leur parler, tu veux les toucher. Tu veux les convaincre que tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Et je te prie que je te remets les moniteurs, leurs paroles, ce qu'ils ont préparé, que tu puisses les conduire, que tu puisses les diriger, que tu diriges simplement toutes choses, Seigneur, et que tu viennes toucher le cœur de ces enfants. Qu'ils apprennent aussi à se connaître les uns les autres et qu'ils puissent apprendre à t'aimer comme aussi à aimer l'Église, Seigneur, s'il te plaît. Que la gloire te revienne dans tout cela, Seigneur. Amen. Amen. Donc pendant que les enfants vont rejoindre leur salle, je vais appeler Réjeanne pour nous présenter le scène. Les enfants. Alors, qui est le sel ou qu'est-ce que le sel? Et comme j'ai pas de zapette, je vais faire un petit signe à chaque fois. Ou... Ah, ok. Ok, c'était avant, je crois. C'est bon. C'est quelle flèche? La flèche de droite? Donc le CEL, une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. Et pour être encore plus clair, l'acronyme CEL, c'est Service d'entraide et de liaison. Il s'agit d'un engagement chrétien, responsable, contre la pauvreté, et ici avec, je vais dire avec nous, et là-bas, avec les partenaires locaux, on va voir que le CEL tient beaucoup à s'associer aux partenaires sur place parce que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, qui connaissent mieux les besoins et qui savent exactement comment mettre en place toutes sortes d'aides. Alors, il y a 4 axes principaux, 4 actions du CEL dans son ministère. Le premier que moi j'appellerais l'axe phare, l'action phare, c'est le parrainage qui existe depuis 1982. Et le CEL s'est associé à une autre association qui s'appelle Compassion Internationale et qui permet actuellement de parrainer 11 400 enfants. Donc c'est pas rien. C'est un soutien individuel. Je sais que parmi nous, il y a quelques personnes qui soutiennent, qui parrainent un enfant. Il s'agit de soutenir activement un filleul avec plusieurs mesures. D'abord en priant pour lui. Ça, c'est presque le plus important, j'allais dire. Ensuite, en lui écrivant régulièrement. Et là, le CEL a fait de gros progrès par rapport aux premières décennies où on avait à peu près 3 courriers par an parce que tout passait par le format papier, donc le temps de faire le trajet, de faire les traductions nécessaires. Moi, je l'ai vécu, c'était à peu près en moyenne 3 fois par an. Depuis que ça passe par le numérique,
et aussi bien dans les pays qui ont ces enfants, qui reçoivent ces enfants, eh ben, on en est à, en tout cas pour moi, quasiment à tous les 2 mois. J'ai une lettre. Et là, forcément, il y a un lien qui se tisse qui est forcément beaucoup plus fort que quand on peut s'écrire que 2 ou 3 fois par an. L'axe suivant, c'est une contribution financière de minimum 30 €, mais qui peut aller un peu plus haut si on fait un parrainage plus, qui permet de soutenir plus l'environnement de l'enfant que l'enfant proprement dit. Et en fait, les enfants sont accueillis dans un centre d'accueil où ils reçoivent un soutien spirituel, un soutien scolaire, un soutien médical et un soutien alimentaire. Voilà, ça c'est pour le premier axe du CEL. Le second, projet Agir pour une communauté. Le CEL s'appuie donc sur des partenaires locaux chrétiens qui sont les mieux placés pour connaître les besoins et les défis au quotidien de leur pays et qui sont pleinement compétents pour agir justement dans les domaines auprès des bénéficiaires. Alors il y en a plusieurs. Il y a les projets tickets repas, où on peut soutenir des orphelinats de manière à ce que les enfants puissent avoir au moins un repas par jour. Ça peut être aussi soutenir un centre de formation. Par exemple, il y a un centre de lutte contre la malnutrition. Et là, ça permet non seulement de former les jeunes mamans, d'apporter des soins aux enfants, mais de les former aussi pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, de leurs nouveau-nés. On a un projet aussi autour de l'eau potable et de l'assainissement, très important. Des projets autour de l'agriculture, des projets santé et, sauf erreur, celui d'aujourd'hui, celui qu'on va soutenir, c'est ça, c'est un projet santé. Et puis aussi des projets autour de l'impulsion économique, un petit peu sous la forme de micro-entreprises, de micro-crédits, mais pas seulement. C'est aussi l'aide pour construire ce projet, pour le maintenir à flot et pour qu'il tienne dans la durée. Le troisième, c'est la sensibilisation, donc l'éducation au développement et aux questions de pauvreté. Et là, c'est un petit peu plus tourné vers nous. C'est permettre, en parallèle à ces actions à l'étranger, de réfléchir, nous-mêmes, au niveau de la France, sur les questions de la pauvreté. Mieux comprendre les enjeux du développement, de la mondialisation, de la démographie, de l'alimentation. Une façon d'aider, de mieux comprendre comment on peut aider les démunis là-bas. Et là, pour ça, il y a différents outils qui sont accessibles sur le site du CEL. Je pense en particulier à Rue du CEL, où ils font des webinaires assez réguliers, où ils interviewent des personnes qui travaillent sur place et qui rendent compte des progrès des différents projets. Je pense aussi à la course des héros, qui n'est pas simplement une course où on peut courir pour obtenir de l'argent pour un projet bien particulier, mais c'est aussi un endroit où, avec des stands, on peut mieux apprendre à connaître le CEL, mieux apprendre à connaître les problèmes auxquels ils font face. Et puis le dernier, c'est le secours d'urgence en cas de crise. Alors il y a toutes sortes de crises comme les tsunamis. Là en ce moment, ce qui est le focus du CEL, c'est bien évidemment le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, et puis la crise alimentaire au Burkina Faso, mais il y en a d'autres. Et là, à ce moment-là, le CEL répond aux demandes des partenaires chrétiens sur place. Il envoie les fonds directement à ses partenaires pour être sûr que cet argent va au bon endroit pour apporter l'aide nécessaire exactement là où il le faut. Et je crois que j'ai fait le tour sur ce qu'est le CEL. Je vous invite à vous lever si vous avez envie. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et son amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, m'avait enlacé dans la chaleur de tes bras. Il guérit les dents, en vivant les morts, mon plus grand trésor. L'amour de l'enfer, au feu qui déchire.
torrent qui jaillit, douceur furie, c'est l'amour de Dieu. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, servant les bras ouverts, de l'enfer et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Les plus grands trésors, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptisement encore, esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Je vais encore te demander si tu veux bien prier pour Benjamin et puis l'introduire. Avec joie. Voilà. Seigneur, je te prie pour Benjamin. Merci parce que c'est... Voilà, tu sais, toi, le stress qu'il y a dans son cœur. Tu sais la difficulté que c'est aussi de se retrouver là-devant. La nuit a peut-être pas été la plus reposante, Seigneur, mais toi, tu es avec lui. Que tu places tes mots dans sa bouche, que tu l'accompagnes, que tu le fortifies, que tu lui donnes d'annoncer ta parole avec assurance, Seigneur. Et je veux te remercier pour son engagement, Seigneur. Amen. Voilà, on l'avait partagé la semaine dernière, dimanche après-midi, pour ceux qui étaient là. On a vraiment à cœur de vouloir encourager les gens à servir, à progresser dans le service pour le Seigneur. Et Benjamin fait partie de ces personnes-là. Donc il a à cœur de s'investir et il aspirait un jour à pouvoir prêcher. Et donc maintenant, c'est à toi. Et comme je suis gentil, je lui gère le porc. Bonjour à tous, c'est un peu particulier de se retrouver là ce matin devant vous. C'est un privilège quand même de pouvoir parler devant vous, de pouvoir parler devant l'église qui me connaît depuis maintenant 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis à Dijon, 4 ans que je côtoie cette église. Il y a une semaine, j'étais assis juste là. J'ai écouté Dan parler quand il a commencé son message et dans ma tête c'était dans 7 jours, qui équivaut à 168 heures, qui équivaut à 10 080 minutes ou bien 604 800 secondes, à peu près, j'aime les maths, et ben que ça allait être ma place. C'est allait être moi là en face de vous, à parler, à prêcher, à dire tout ce que le Seigneur peut me faire dire à travers moi, peut vouloir vous partager à travers moi. Et me retrouver en face de vous ce matin me fait beaucoup penser à un tribunal. On parle de justice, voilà, moi c'est le tribunal. Alors, il y a un avocat, il peut, à ma place, il va parler, essayer de convaincre une assemblée pour sauver son client. Mais moi, à la place, je vais pas défendre quelqu'un, je vais pas défendre qui que ce soit, mais je vais essayer de vous transmettre quelque chose, et comme on l'a chanté tout à l'heure, de connaître Jésus et de le connaître le plus possible en fait. Du coup, je vais vous laisser une petite question en suspens, mais qu'est-ce que la justice ? Comment définiriez-vous le mot justice ? D'après le Larousse, la justice, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Est-ce que ça nous aide ? Je suis pas sûr. Alors, du coup, là, je vais vous faire un peu participer. Est-ce que vous pourriez me donner des synonymes du mot justice ? Ouais, équité, égalité, droit, respect. Ouais. Ouais, châtiment. Ouais. Moi, de ce que j'avais retenu et sorti de ma première idée, c'était 3 droits, l'égalité, bien fondé, équité et impartialité. Finalement, la justice, c'est quelque chose qui est censé être vécu par tout le monde. Pourtant,
Combien de fois entendons-nous cette petite phrase « c'est pas juste » ? Combien de fois l'avons-nous entendu de cette phrase de la bouche des enfants qui sont autour de nous, ou bien même de nos bouches à nous ? Dans ma vie, j'ai très souvent dit cette phrase quand je jouais au foot. Alors, pour vous donner un petit exemple, je suis un footeux depuis 5 ans à peu près, donc à 21 ans, je vous laisse faire les calculs. Hein. Et du coup, un peu compliqué. Je suis pas très grand comme vous le voyez, et j'ai toujours joué de défenseur. Et du coup, le défenseur, c'est un peu celui qui est le dernier rempart, celui qui est juste devant le gardien, où il faut se sacrifier pour l'équipe. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est très souvent une lutte acharnée entre attaquant et défenseur. Donc je vous laisse imaginer, lorsque un attaquant d'1m90 se place à côté de moi et essaye de jouer avec moi et récupérer le ballon. Bon, autant vous dire que c'était un petit peu compliqué. Et de là vient la phrase « c'est pas juste, il est plus grand que moi, il a plus de facilité à récupérer le ballon de la tête ». Mauvaise foi un petit peu. Mais c'est pas juste, c'est aussi le cri silencieux qui sort du cœur de ceux qui font face à la pauvreté. Mais de quel type de pauvreté pouvons-nous rencontrer ? Nous avons tout d'abord la pauvreté matérielle. Pourquoi n'ai-je pas les moyens de subvenir à mes besoins ? Ensuite, nous avons la pauvreté relationnelle. Pourquoi suis-je seul et abandonné ? Pour continuer, nous avons la pauvreté existentielle. Pourquoi suis-je si mal en moi-même ? Et pour finir, nous avons la pauvreté spirituelle. Pourquoi suis-je sans espérance ? Comme le dit le théologien Wright, il y a un cri pour la justice qui sort de nos cœurs. Un cri pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui, autour de nous, subissent l'injustice. Nous avons soif de justice. C'est d'autant plus fort que notre compréhension intuitive ou réfléchie du royaume de Dieu est forte. L'écart entre ce que nous vivons et les promesses de ce Dieu d'amour est un contraste qui peut être source de souffrance, de douleur et de doute. Lorsque nous disons « c'est pas juste », de quelle justice parle-t-on ? Est-ce de la justice pénale, celle des juges et des avocats, fondée sur la loi ? Est-ce de la justice sociale, cette quête d'égalité et de droit qui sépare le monde entre victimes et coupables ? Est-ce la justice populaire, celle qui nourrit les révoltes et renforce les pouvoirs abusifs ? Ou est-ce bien la justice morale, idéalisée dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité ? Toutes ces définitions peuvent être utiles, mais aucune ne définit la justice divine. Voici ce que dit la Bible à ce sujet. En Deutéronome 6, verset 25, il nous est dit « Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous les commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. » Jésus, plus tard, va résumer cette pratique de la justice en la mise en pratique de 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'après Matthieu 22, 37 à 39. Mais comment pratiquer la justice ? Nous allons demander un programme. Nous pouvons pratiquer la justice en partageant. Ézéchiel 18, verset 7, nous rappelle que donne son pain à celui qui a faim. Dans l'église naissante de Jérusalem, la première priorité est celle du partage, des repas, des biens, en fonction des besoins de chacun. L'objectif de l'église primitive était de rééquilibrer par le partage la répartition des ressources. Et ce n'est pas le montant ou la valeur du bien qui sont importants, mais l'objectif sincère d'aimer son prochain honnêtement, sans tricher. Nous sommes unis les uns aux autres, et Dieu désire que nous soyons dépendants les uns des autres, que nous soyons une communauté qui porte secours, réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Ce secours peut autant être matériel, relationnel ou spirituel. Il est possible de pratiquer la justice en posant des limites. Cela peut sembler étonnant, mais une des manières de pratiquer la justice, c'est de poser des limites. Limiter l'endettement à long terme, limiter les taux d'intérêt démesurés, lutter contre l'esclavage. Les textes du Deutéronome et du Lévitique nous rappellent qu'aucun droit n'est absolu.
L'autre, quel que soit le montant qu'il me doit, reste un être humain comme moi, comme nous. Se rappeler de cela et le mettre en pratique est donc une manière de manifester la justice en considérant l'autre. Quand le CEL lutte contre l'influence des fonds spéculatifs qui empêchent le développement des pays les plus pauvres, il ne fait qu'appliquer cette exigence, de poser des limites. C'est une façon de pratiquer la justice. Il est possible de pratiquer la justice en étant vulnérable. Puisque pratiquer la justice nous pousse à partager, alors nous allons apprendre à être plus vulnérables. On peut légitimement se demander qui me nourrira si je partage. Et combien de fois cela a pu nous arriver de nous dire si je donne, qui me donnera en retour? Mais là où nos sociétés occidentales répondent par des dispositifs sociaux, voici la réponse de Dieu. Je répandrai sur vous ma bénédiction. Il nous appelle à lui faire confiance, à avoir foi en lui. Notre pratique de la justice dépend grandement de notre relation à Dieu, de notre confiance en lui, de notre dépendance à lui. Et cela peut être plus proche de nous que nous le pensons. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, enfin ça remonte un petit peu, mais voilà, mes grands-parents ont décidé d'héberger des jeunes dans le besoin. Ils leur ont ouvert leur maison, ouvert les portes. Ils ont donc pris la décision d'accueillir des inconnus, de les faire vivre avec eux et leurs 2 filles. C'était compliqué de pouvoir héberger des personnes tout en gardant leurs 2 filles à côté, ayant la peur de ce qui peut se passer. Mais Dieu a subvenu à leurs besoins, les a aidés et les a protégés, toute la famille. Et aujourd'hui, nombre d'entre eux ont réussi à sortir la tête de l'eau et sont entièrement reconnaissants envers mes grands-parents d'avoir ouvert leurs portes à cette maison pour eux. Il est possible de pratiquer la justice en dénonçant l'injustice. Quand l'injustice éclate, envers les pauvres, envers les veuves, envers les migrants ou encore tant d'autres choses, nous devons choisir la défense des personnes qui subissent ces injustices. Jésus a dénoncé les pharisiens violents et profiteurs. Amos a dénoncé l'oppression de la maison d'Israël. La pratique de la justice est donc aussi une lutte, un combat contre l'injustice, par la prière, par l'engagement et par l'accueil. Il est aussi possible de pratiquer la justice en donnant une place à chacun. Lorsque Dieu commande à Adam et Ève de peupler la terre en Genèse 1, verset 28, il désire un monde où chacun peut vivre, où chacun peut trouver sa place. La terre a été donnée aux humains dans leur ensemble, afin que chacun puisse y trouver sa place. Pratiquer la justice peut se faire d'autant de manières qui favorisent le partage des ressources qui nous sont confiées. Encourager la solidarité, c'est pratiquer la justice. Soutenir des lois plus équitables qui protègent les plus faibles, c'est pratiquer la justice. Travailler à des actions qui réduisent les inégalités, c'est pratiquer la justice. Protéger la création et ceux qui l'habitent, c'est pratiquer la justice. Et enfin, renforcer les capacités des plus pauvres, c'est pratiquer la justice. Quand le CEL finance des formations professionnelles, puis apporte un équipement de départ pour que la personne puisse lancer sa petite entreprise, le CEL pratique alors la justice. Mais pratiquer la justice, c'est tout aussi s'approcher de ce qu'était l'intention de Dieu pour une relation à la création. Aujourd'hui, ce cap est difficile à tenir car nous sommes influencés par l'égoïsme manifesté dans nos sociétés. En pratiquant la justice, nous nous opposons ainsi à ceux qui commettent le mal. Et si nous pensons restaurer l'harmonie qui régnait au départ, nous nous trompons. Nous sommes encouragés à pratiquer la justice. Cela nous fera vivre pleinement les commandements de Jésus, que Jésus nous a donnés. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, dès maintenant et dès aujourd'hui. Alors, la pratique de la justice, ça va être un programme divin. Je me laisse m'expliquer. Pratiquer la justice, ça va être un beau programme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous sommes vite confrontés aux réalités de notre monde. Le vol, l'abus, les droits bafoués, la tricherie, le mensonge. Nous pourrions penser que notre bonne volonté ne pèse pas grand-chose face à la volonté de ce monde. Donc, on peut dire que pratiquer la justice, c'est un programme exigeant. Nous sommes vite face à l'échec et à la difficulté. Nombre d'entre nous avons entrepris des
des projets ont vite échoué et on a vite découvert que c'était pas le bon. Devant ces situations, nous pouvons vite être tentés d'accuser les autres. Ce serait la faute des autres. Ça serait injuste. Nous pouvons aussi être tentés de revoir nos objectifs à la baisse face à notre découragement, mais c'est pas le but non plus. Mais pratiquer la justice, c'est un programme centré sur Jésus. Si nous sommes épuisés ou découragés dans la pratique de la justice, Dieu a une réponse, l'œuvre de son Fils. Pour accepter ce que Jésus-Christ nous offre, nous devons nous rappeler que nous aussi, nous sommes injustes, comme le rappelle l'Ecclésiaste en 7 verset 20. Ouais, pardon. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Jésus, le juste parfait, a été condamné à notre place injustement. Par son sacrifice, Dieu accomplit sa justice parfaite. Jésus est notre justice. C'est lui et lui seul qui nous rend capables de marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce point est fondamental. Si nous déconnectons notre pratique de la justice de notre relation à Jésus, en la remplaçant par exemple par des objectifs à atteindre, c'est la certitude d'être épuisé, découragé ou abattu. Tant de personnes qui se sont impliquées auprès des personnes qui sont dans le besoin ont connu ce découragement. Et souvent, on croit que c'est leur foi qui affaiblit, mais c'est bien l'ordre des priorités qui a été inversé. La relation à Jésus est devenue moins importante que la poursuite de la justice. On va pouvoir aussi pratiquer la justice et dire que c'est un programme dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Avant de vouloir faire quoi que ce soit pour la justice, nous devons nous rappeler ceci. Jésus nous fait bénéficier de sa justice. C'est le point de départ de toute chose. Jésus, tout comme le bon samaritain, est celui qui porte secours. Nous devons accepter de nous laisser soigner, restaurer, porter par lui, pour ensuite entendre la parole « Va, et toi, fais de même ». Pour comprendre comment pratiquer la justice, nous pouvons regarder comment Jésus a fait sa vie, ses paroles, sa manière de considérer les autres. C'est en l'écoutant lui, la parole vivante de Dieu, que nous pourrons partager, renoncer à l'injustice, trouver notre place dans les projets de Dieu, pour sa gloire et pour le bien des prochains. Pratiquer la justice, c'est aussi un programme d'amour. Jésus est amour et c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus nous appelle à aimer les prophètes comme les prophètes aimaient le peuple d'Israël. Il nous appelle à dénoncer l'injustice, à appeler à un changement d'attitude, implorer la miséricorde de Dieu, ou bien exhorter chacun à suivre les commandements de Dieu. Oui, nous sommes appelés, avec l'aide du Saint-Esprit, à pratiquer un amour qui dit la vérité avec grâce. Un amour qui démasque le péché et qui offre la rencontre avec Jésus. C'est cet amour qui anime Denis Mukwege, excusez-moi pour la prononciation, prix Nobel de la paix. En tant que médecin dans une zone en situation de guerre civile au Congo, il soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Il leur accorde à la fois un soin physique, psychologique, mais aussi spirituel. Il va ainsi démontrer l'amour de Jésus. Pour finir, la pratique de la justice, c'est un programme individuel, mais collectif. Dans un monde déchu, la pratique de la justice nous impose de nous désolidariser des mauvais exemples de ceux qui ont été précédés. Pierre, dans sa première prédication, appelle à une telle attitude. Cette distanciation est possible grâce à un profond changement d'attitude, la repentance. Mais, en Église, cela peut devenir une pratique collective de la justice, une action commune qui contribue à mettre en pratique la justice. Lorsque la pratique de la justice n'est pas vécue dans l'Église locale, souvent cet oubli est involontaire. Mais cela risque de nous exposer aux frustrations de celles et ceux qui sont fragiles dans l'Église. Nous ne devrions pas envisager une pratique de la justice vers l'extérieur. Si nous négligeons cette pratique dans notre propre assemblée, alors cela devient problématique.
Pour continuer, la pratique de la justice, ça va permettre l'expérience de la grâce. L'expérience de la grâce va influencer la manière et l'état d'esprit avec lequel nous pratiquons la justice envers notre prochain. Nous, qui savons que nous vivons parce que Dieu nous a donné Jésus, et c'est Jésus qui est venu combler nos insatisfactions. Avec lui, nous sommes comblés. Et c'est ça qui nous pousse à la reconnaissance, à la joie et au témoignage. Ce cadeau que nous avons reçu de Jésus, nous ne pouvons pas le considérer comme un dû, puisque nous avons tout reçu sans rien mériter. C'est donc motivé et émerveillé par le cadeau que Dieu nous a fait, que nous pourrons agir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. C'est la grâce que Jésus a manifestée qui nous motive. Plus notre compréhension de la grâce de Dieu sera grande, plus nous pourrons jouer un rôle important pour la justice. Contribuer au bien de la société, du cœur de nos églises jusqu'au bout du monde, est la priorité. La pratique de la justice, c'est un témoignage de notre espérance. On l'a déjà vu, pratiquer la justice trouve sa motivation dans l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour nous. Il nous a donné sa justice. Mais dans cette motivation se trouve notre destination. Un lieu où la justice habitera avec nous. Un lieu où cette même créature sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. En Romains 8, 21. Ce lieu, c'est le royaume de Dieu. Notre pratique de la justice révèle partiellement le royaume de Dieu. Aujourd'hui caché, mais qui un jour nous sera donné pleinement. Nous les attendons, ces cieux nouveaux, et cette nouvelle terre où la justice habitera. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, d'après Romains 14, verset 17. Pratiquer la justice, c'est vivre les réalités du royaume de Dieu, maintenant et aujourd'hui. L'Église devient la communauté du royaume de Dieu, dès aujourd'hui. L'Église est donc la manifestation du royaume de Dieu dans ce monde. Ainsi, la première Église dans les Actes, qui attendait le retour de Jésus, travaillait à manifester tout de suite ce royaume. Égalité entre les individus, partage, refus de l'injustice. L'Église des Actes était une ambassade, un endroit où la pratique de la justice annonçait le royaume de Dieu. Pour conclure, on va vous refaire un petit peu participer. Enfin, je vais vous refaire un petit peu participer. J'ai ramené ça là. À quoi ça peut vous faire penser ce maillot? Au cerf, ouais. Ouais. Et il y a du respect quand même. Argent. Abbé Deschamps. Oui. Ouais. Moi, ça me rappelle une équipe. Ah, Giroud, oui, bah, bien sûr. Moi, ça me fait penser à une équipe. L'équipe de la JOCR. Ce maillot me rappelle toutes les personnes qui le portent. Ils sont représentants de cette équipe. Dans ses valeurs et dans le soutien qu'on peut lui montrer. Ça peut aussi montrer qu'on fait partie de cette équipe. Si aujourd'hui je le mets devant vous, je le porte fièrement, vous allez me dire quoi? Que je supporte cette équipe? Que j'en fais partie peut-être même? Ah oui, bah, bien sûr, c'est vrai. Ah, on va pas se les cacher, hein. Et si un joueur professionnel porte le maillot de l'équipe de France? Il représente la France. Il défend ses couleurs devant le monde entier, devant des centaines de milliers de téléspectateurs, à la Coupe du Monde, dans un match amical, peu importe. Il va défendre ses valeurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur en particulier, celui qui porte le brassard, plus communément appelé un capitaine. Pendant... ça va faire 12 ans maintenant, en équipe de France, c'était Loris, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui suivent un peu le foot. Un exemple de justice, un exemple de mec qui se bat pour son équipe. Mais il avait une tâche bien difficile, parce que c'est sur lui que repose cette équipe. C'est un pilier pour eux.
Il va être un petit peu l'ambassadeur de l'équipe. Il va se sacrifier pour ses coéquipiers, se battre pour eux, les défendre devant l'arbitre, etc. Soyons comme tous ces membres d'une équipe. Ces joueurs qui portent le maillot de leur équipe parce qu'ils veulent défendre ce qui leur semble juste. Soyons aussi comme ces capitaines qui sont les ambassadeurs de ces équipes. Mais aujourd'hui, je vous le dis, nous ne faisons pas partie des équipes de foot, de rugby, de basket, peu importe. Soyons dans l'équipe de Jésus. Suivons-le. Écoutons-le. Faisons-lui pleinement confiance comme une équipe peut faire pleinement confiance à son entraîneur. C'est avec lui et grâce à lui que nous allons pouvoir atteindre la paix divine et le royaume de Dieu. Faisons-lui confiance en tout temps. Si nous sommes sur le terrain, c'est parce que Jésus a des plans pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que tous ensemble, qui défendons et portons ce maillot, que nous formons cette équipe avec Jésus. Donc soyons des ambassadeurs, soyons des représentants de Jésus, et ainsi on va pouvoir pratiquer la justice dans son équipe. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Pas de pain s'éleva, et de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord Continue notre suite. Donc je vais demander à Alex de nous présenter une vidéo qui va présenter le projet du CEL de cette année et je laisserai la parole ensuite à Aurélie. tobandaki kozala na difficulté ya kokota hôpital ya monene kuna ezala na butu soit air tardif okota kuna fo banga mais
on pouvait nous appeler pour nous dire que non, telle femme voulait aller accoucher, mais il a succombé en cours de route à cause d'une complication d'accouchement. Le problème majeur rencontré par la population en RDC, c'est d'abord la distance entre les villages et les centres de santé. Les gens se démenaient beaucoup, telle que la distance qui nous faisait ici jusqu'en Tampa. Il y a de certaines personnes, vous prenez l'enfant tel que l'enfant qui est malade. Pour arriver en Tampa, en défaut, il n'arrive pas, il meurt. Le contexte rural n'est pas facile, c'est un contexte où la population est très pauvre. Et si quelqu'un peut vous visiter, il n'a rien. Vous avez le droit de soigner pour sauver sa vie. Ils n'ont pas vraiment accès aux médecins, accès aux médicaments, ni accès aux centres de santé, ni aux soins appropriés pour soigner leurs pathologies ou leurs maladies. Beaucoup de nos villages n'avaient pas de maternité qui répondait quand même aux normes où les personnels n'étaient pas qualifiés. Il n'y a pas d'équipement adéquat, il n'y a pas de sage-femme pour pouvoir s'occuper de ces femmes-là qui viennent accoucher pour donner la vie et par conséquent, la femme qui donne la vie perd la vie. Et la vie de la communauté était vraiment difficile. Les gens souffraient beaucoup et les gens n'avaient pu voir quoi faire. Croyons qu'un monde meilleur est possible, tout le monde serait en bonne santé, où tout le monde prendrait soin de lui-même. Un monde meilleur où toutes les conditions seront réunies pour que tout le monde puisse avoir accès à des infrastructures sanitaires de qualité et aussi à des soins appropriés. Notre rôle, c'est quoi? Nous sommes là pour défendre la communauté, pour veiller au bien-être de la population. Alors les CEPROMOR s'est fixé comme objectif d'améliorer l'accès à la santé, à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans des villages et aussi d'améliorer l'état nutritionnel des enfants. Nous avons construit des centres de santé qui soient vraiment proches des villages. Aujourd'hui, ils peuvent au moins avoir proche d'eux au moins un personnel qualifié et puis un endroit quand même idéal qui répond aux normes pour pouvoir mettre au monde, pour accoucher sans pourtant avoir d'autres complications. Nous avons au moins plus de 6 centres de santé mère et enfants. Aujourd'hui, ces centres de santé aident quand même nos populations à pouvoir avoir un accès vraiment facile, géographique, par rapport à ça. Au niveau des maternités, il y a nos mamans qui mettent au monde là-bas et ils sont là dans de bonnes conditions. Il y a des salles viables qui sont là, donc nos mamans sont vraiment à l'aise. Toutes les conditions sont réunies vraiment pour qu'il y ait un bon avancement de notre communauté. Lorsque quelqu'un vient dans un centre de santé, si tout est là, il y a même des matériels, ça va. Mais depuis qu'on est ici, on est en forme et puis on est qualifié. Nous travaillons en grande majorité avec les femmes qui sont là aussi pour sensibiliser d'autres villageois et principalement d'autres femmes aussi à des bonnes pratiques d'hygiène. Nous les formons à cela et eux, à leur tour, ils vont sensibiliser au sein de leur communauté, vont sensibiliser la population et leur enseigner l'amour de Dieu. Avec ces programmes, aujourd'hui, nous avons des résultats palpables sur terrain. Mais pour le moment, ma communauté est comme les bisous dans le centre. Soit est tardif, pour takuna fo banga, mais tandis que principe aux ana facilité à côté à un centre. C'est ça qui a rendu un peu la vie de la population un peu à l'aise. Nous avons notre bâtiment à nous, nous avons des installations hygiéniques, des douches, tout ça. Avec ces beaux bâtiments, avec toutes ces bonnes installations, c'est ce qui nous amène beaucoup de malades. Le centre est embelli
Il y a des matelas, il y a de l'électricité. Il y a de l'eau, mais les malades, nos malades ici ne descendent plus à la rivière. Il y a des citernes partout. Donc les conditions sont améliorées vraiment. Il y a un grand changement par rapport à la population. Les gens ont trouvé la vie. Souci que bayaka awate bayaka. Po avantage nango bacheli yango biso nde batozana ba quartier. Les besoins sont vraiment énormes, mais des fois, le travail que nous réalisons sur le terrain, c'est comme une tache d'huile. À chaque fois que nous voyons cette tache d'huile, nous pouvons nous réjouir et dire merci Seigneur, parce que nous avons eu quand même à faire quelque chose pour sauver des vies. Le message chrétien qui nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de nous-mêmes et aussi à prendre soin des autres. Nous devons aussi témoigner Christ comme une personne qui peut guérir le malade, qui vient au secours de ceux qui sont en souffrance. Je crois que c'est un appel que je lance à tout le monde aujourd'hui, de pouvoir s'engager à ce combat que nous sommes en train de mener tous les jours. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le projet 2023 du CEL, qui a pour vocation de permettre aux plus pauvres de se soigner, comme le disait Régène tout à l'heure. Donc chaque année, lors de la journée du CEL, nous vous proposons de vous mobiliser au travers d'un temps de prière et d'offrande spéciale. Et en 2023, le CEL nous propose de soutenir le Fonds Santé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et de les aider à financer des projets d'accès aux soins en Afrique subsaharienne. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'accès à la santé est une problématique encore bien réelle. Les habitants doivent souvent marcher des heures pour se rendre dans un centre de santé, parfois vétuste et vide de tout équipement. Ils souffrent d'un réel manque de personnel soignant formé, les médicaments sont indisponibles, les malades sont sans moyens financiers, et pour certains, se soigner, c'est tout sauf évident. Parce que n'importe quelle personne malade, n'importe quelle femme enceinte, devrait avoir accès à des soins de qualité, les partenaires locaux chrétiens du CEL se mobilisent pour rendre tout cela possible grâce à votre aide. Les dons récoltés lors de la journée du CEL participent à la mise en œuvre de projets tels que la formation de personnel soignant et de leaders religieux, l'installation de dispositifs de collecte d'eau de pluie, des citernes, comme on l'a vu aussi dans la vidéo, pour avoir de l'eau propre, la mise en place de traitement des déchets biomédicaux, l'achat de petits matériels médicaux et de gros équipements, des frigidaires, des lits, des tables de soins, et le financement de bourses d'études en médecine. Nous pouvons aujourd'hui remercier Dieu pour la générosité des églises qui ont donné 75 000 € lors de la journée du CEL en 2022. Donc pour rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, le projet du CEL 2022 portait sur l'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo, par des formations à l'agriculture, par de l'apport d'équipements et par l'apprentissage de nouvelles techniques agricoles, tout en favorisant la solidarité entre les paysans. Remercions Dieu également pour l'engagement quotidien de nos frères et sœurs en Afrique francophone. Et enfin, remercions Dieu pour l'amour pour les pauvres que Dieu met dans l'Église ici et là-bas.
Intercédons également pour qu'un grand nombre de projets santé puissent être réalisés cette année, pour que les partenaires persévèrent et soient renouvelés dans leur force, et pour que les communautés s'approprient ces projets pour garantir leur pérennité. En 2023, soutenons le Fonds Santé et aidons le CEL à financer des projets d'accès aux soins en Afrique subsaharienne. Grâce à nos dons, le CEL pourra financer l'équipement de structures de santé, la formation du personnel soignant et la sensibilisation des communautés. Pour les personnes vivant dans une zone de santé comme celle de Sonabata qu'on a vue dans la vidéo, avoir des centres de santé réhabilités, mieux équipés et permettant aux femmes d'accoucher dans de meilleures conditions, ça change tout pour eux. Les populations sont voient véritablement la différence. Bruce va maintenant engager un temps de prière pour ce projet et remettre à Dieu nos frères et nos sœurs engagés sur place afin qu'il les protège et qu'il les renouvelle. Merci Bruce. Alors 2 temps d'engagement ce matin. Premièrement, on va prier. On va faire 2 groupes, je vais expliquer plus tard. Et deuxièmement, on va donner. Donc normalement, on a l'urne du grain de moutarde est vidée. On vous avait envoyé un mail, Audrey avait envoyé un mail. Donc si vous avez un chèque, vous le faites directement au nom du CEL, hein, et comme ça va se passer. Par contre, si vous avez des espèces, vous pouvez soit, je vois que tu brandis une urne comme ça, vous pouvez voir avec Audrey, ou sinon vous mettez dans l'urne du grain de moutarde derrière. Le grain de moutarde va récolter tout ça, et puis le grain de moutarde fera un chèque au nom de l'église, et on enverra au CEL pour le projet qu'ils ont présenté ce matin. Et donc 2 moments de prière. D'abord, remercions Dieu. Vous avez vu, hein, on a dit, Aurélie nous l'a rappelé, remercions Dieu, et ensuite on va intercéder. Et donc je vous propose les 10 prochaines minutes. On peut faire de petits groupes, comme ça nous permettra de prier plus facilement, plus simplement, et puis ça engagera vraiment la prière pour chacun de nous, pour nos frères et sœurs qui sont là. D'abord, on va remercier Dieu pour ce projet, c'est 2022, hein, c'est pas 2021, c'est le projet qu'on a soutenu l'année dernière. On va prier pour ça parce que les églises ont été généreuses, hein. Donc voilà, on va prier, on va remercier Dieu pour ça. Et ensuite, on va intercéder parce qu'il ne faut pas se relâcher. On va prier parce que les défis sont encore là. On va prier pour intercéder plus tard. Donc là, je vous invite à faire 2 groupes de 3 ou 4. Enfin, je ne sais pas comment on va s'organiser. Mais voilà, les 10 prochaines minutes, on prie, on remercie Dieu, on intercède pour le projet qu'Aurélie vient de nous présenter. Ça nous va ? C'est parti.
quelques années en tant qu'étudiant. Il s'est impliqué dans le GBU, le groupe biblique universitaire, et de fil en aiguille, il a eu à cœur de devenir missionnaire pour le GBU. Et nous, en tant qu'église locale, on le soutient régulièrement, financièrement aussi. Ça peut être aussi par la prière. Et comme vous le saviez, probablement, Timothée et Bélène attendaient 2 jumeaux qui devaient naître au mois de février. C'est notamment pour ça qu'ils n'avaient pas pu venir en novembre, parce qu'il y avait des complications sur la grossesse. Et en fait, malheureusement, début courant février, je ne vais pas me planter sur les dates, suite à une échographie de contrôle, il a été découvert qu'un des 2 enfants était décédé. Donc il a été pris comme décision de faire un accouchement en urgence. Donc il y a un des enfants qui est décédé, et l'autre enfant qui est né normalement, qui s'appelle Mathéo et qui va bien. Donc il nous sollicite aussi dans la prière pour prier pour eux, pour cette ambivalence des sentiments et des émotions, à la fois un deuil et à la fois une joie. Donc ça a été aussi des moments difficiles pour eux. Mais ils comptent sur la fidélité du Seigneur, et ils nous sollicitent aussi dans la prière, parce que pendant ces moments-là, ils ne sont pas énormément sortis, ça leur a coûté aussi beaucoup d'énergie. Et là, comme il me disait par SMS, on va essayer de se resociabiliser, ça va nous demander de l'énergie. Donc on peut avoir une prière, une pensée particulière pour eux. Audrey, tu as prévu une carte. J'ai prévu une petite carte. Voilà. Alors sans prétention, mais au nom de l'Église, donc je trouve que c'est bien qu'on soit là aussi pour Timothée et Bélène. Donc je mettrai la petite carte là-bas. Voilà. N'hésitez pas à marquer un petit mot, une pensée, voilà. Juste une petite présence de notre Église à leur côté, on les soutient et ça passe aussi en action. Voilà. Et si jamais vous souhaitez peut-être transmettre une lettre à titre personnel, ou nous on va les voir fin avril, pardon. On va descendre dans la région de Marseille, donc on va en profiter pour les voir une journée. Donc on peut aussi se faire le relais d'un cadeau, de choses comme ça, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si 1 ou 2 personnes voudraient prier maintenant pour eux. Constance ? Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Oui, c'est vrai, des jumeaux. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je me rappelle plus, effectivement, ouais. Notre sœur Nour a accouché, et moi je pensais que c'était un, mais en fait, surprise 2. Voilà. Ouais. On peut penser à elle, et puis à son mari aussi, à Martin, et puis petit garçon, effectivement, ils nous avaient fait la joie de venir, je sais plus, je crois que c'était en novembre, je sais plus. On était très contents de les voir, et vous pouvez prier pour eux. Merci Constance, merci d'avoir prié. J'allais proposer effectivement de prier tout de suite. Alors, le 9 avril, vous savez ce qui se passe le 9 avril, en dehors du fait que c'est l'anniversaire de mon père, que vous savez bien sûr. Il aura 67 ans, mon papa. Mais vous savez ce que c'est le 9 avril? C'est le week-end à l'IBG. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le dimanche de Pâques. C'est le dimanche de Pâques. Et cette année, le dimanche de Pâques, les jeunes ne seront pas là. Malheureusement pour nous. Et il y a même certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ne seront pas là. Alors ici, je vais juste faire un sondage. Je sais à peu près qui sera là, parce que Philippe, tu m'avais assuré que vous étiez là. Ouais. Alors, sondage vite fait à main levée. Qui sera là le week-end du 9? Juste pour voir comme ça. Je vais peut-être voir avec Audrey pour qu'on envoie. Parce qu'en fait, Anne-Sophie et moi, ouais, on n'est pas nombreux, quoi. Ouais, mais on est là quand même. Le 9. Ouais.
Bon, c'est pas grave. Je demanderai à Audrey, à l'équipe de communication, d'envoyer un espèce de sondage pour voir qui sera là. En fait, Anne-Sophie et moi, on va s'occuper du culte de Pâques. Selon qu'on sera nombreux ou pas, on va essayer de... Ouais, voilà. On va essayer de voir... En fait, il y a un repas. je le dis... Ouais, je le dis. En fait, l'idée, je vous partage l'idée rapidement. L'idée, ce serait, selon le nombre qu'on sera, si on n'est pas trop nombreux, on fera certainement un culte repas. Donc, on va installer, ça va être un peu à la mode, la Pâque que Jésus a vécu avec ses disciples. À la, quoi, c'était... Et on prendra la Sainte Seine vraiment sur le modèle de Jean 17, 18, 19. On va essayer de faire ça. Je vais voir avec Anne-Sophie. Donc l'idée, ce sera un repas partagé. Il y aura des consignes. Vous allez faire, on va manger herbe amère et tout. Donc voilà, je vais voir avec Anne-Sophie. On enverra des consignes et puis chacun dira, tiens, moi je vais emmener ça et on fera comme ça. Par contre, si on est beaucoup trop nombreux, à ce moment-là, on fera un culte, on va dire une espèce de culte de famille qui ne va pas durer longtemps pour qu'on puisse manger ensemble après le culte. Voilà. Ce sera soit le culte, on mange ensemble, ce sera ça notre culte. Sinon, le culte, on fait une partie culte et on continue le culte avec le repas fraternel après. 9 avril, vous retenez bien, hein, pour les gens qui sont là et pour les gens qui sont malheureusement malheureux de ne pas être là, vous pouvez changer vos plans comme Joël et puis voilà. Et je vais finir par lire Philippiens 1, versets 9 à 11. Et ensuite, on chantera une chanson et le culte sera fini. Et voici ce que je demande dans mes prières, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis des fruits du Seigneur, de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est notre prière de ce matin et je laisse une dernière chanson, ensuite ce sera la fin du culte. Bon. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont participé au culte. Dans l'animation, Bruce qui a tout coordonné, Ben à la prédication, les musiciens, la sono, la projection, l'accueil. C'est tous ensemble qu'on a pu aussi vivre ce culte ensemble. Et voilà, je voulais simplement remercier chacun pour son essentielle contribution. Et je vous invite à vous lever pour le dernier chant parce que on veut chanter Christ est roi. Encore. Oui, parce que ça fait 3 dimanches d'affilée qu'on le chante, il paraît, mais c'est pas parce que les dimanches passent que Christ n'est plus roi. C'est notre espérance, que l'on soit dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la joie. Christ est notre roi. Chantons-le. Attends, je suis pas sur le bon truc. Mon Dieu le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, les hommes l'ont rejeté. Il nous courait au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi.
Seigneur, je veux te remercier parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Dieu. Tu connais nos souffrances, tu connais nos difficultés, celles que nous vivons ici aujourd'hui, mais celles que la terre entière vit. Et la terre entière soupire après la révélation de tes enfants, Seigneur. Que ce soit notre espérance, qu'un jour tu viendras régner, que tu seras notre roi, que tu effaceras toute larme, toute souffrance, toute peine, toute maladie, tout deuil, Seigneur. Nous avons hâte de ce jour, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. Amen.